aujourd'hui parler du métier de pilote d'engin, de pilote de Jaguar. Et je me trouve avec le brigadier Nicolas, qui est un pilote de Jaguar. Bonjour brigadier. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Aujourd'hui, j'ai été formé depuis novembre 2021 en qualité de pilote Jaguar, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en charge du pilotage des engins au sein du 1er régiment des chasseurs d'Afrique. Et également, je peux effectuer des vérifications de bon fonctionnement au niveau de la caisse de l'engin et au niveau de sa vérification dynamique qui se fait sur ce site, sur la piste de pilotage qu'il y a derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes pilote de Jaguar, mais avant, vous avez été pilote d'autres engins. Sur quels engins vous avez été pilote? J'ai été pilote sur AMX 10 RC. Et alors, qu'est-ce que vous préférez piloter, un AMX 10 RC ou un Jaguar? Je préfère aujourd'hui piloter un engin Jaguar. Et alors, pourquoi? Pour l'aspect technologique plus évolué du véhicule, pour le fait que ses capacités de franchissement et ses capacités techniques sont largement plus développées que celui de l'AMX 10 RC. Et pour la continuité de mon métier au sein de l'armée, c'est un beau futur que d'être pilote Jaguar. Alors un équipage de Jaguar, c'est 3 personnes, c'est un chef d'engin, c'est vous-même le pilote, et puis c'est un tireur. Comment ça se passe, les interactions au sein de cet équipage de 3 personnes? Qui fait quoi précisément? Chacun connaît son poste. Après, c'est vraiment le chef d'engin qui va coordonner les 3 postes pour que justement l'engin Jaguar puisse donner le maximum de sa capacité. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'armée? Pourquoi vous avez voulu rentrer dans l'armée à un moment? Pour la volonté de servir mon pays, pour aussi avoir une certaine continuité avec mes anciens qui ont servi l'armée, et pour tenter une aventure justement, pour avoir une vie qui n'était peut-être pas commune à ce que je faisais avant et à celle de tout le monde. C'est quoi une journée type que vous avez, brigadier, quand vous êtes au premier RCA? Hormis le travail quotidien, on va dire, et le travail physique et l'entraînement physique justement qu'on applique tous les jours, ça va être de piloter le Jaguar, ça va être justement d'effectuer des tests de pilotage en dynamique et aussi en statique par rapport à la caisse du Jaguar. Et aussi un travail personnel pour pouvoir maintenir toutes mes capacités justement de militaire au sein de l'armée. Est-ce que vous pouvez me dire en moyenne combien d'heures par jour vous passez à bord du Jaguar? Ça peut être 2 ou 3 et aussi toute la journée en fonction justement du travail qu'on va avoir à faire et du nombre de véhicules sur lesquels on va devoir intervenir. Vous avez une idée du nombre d'heures ou du nombre de kilomètres que vous avez déjà fait avec le Jaguar? Avec le Jaguar, j'en ai pas fait encore énormément aujourd'hui. On va dire que ça se situe à peu près aux alentours des 50 km. Alors brigadier, quand vous êtes à l'intérieur du Jaguar, que vous pilotez, comment ça se passe? Est-ce que ça vibre? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on se cogne la tête? Comment ça marche? Déjà dans le Jaguar, on est très bien installé. Le siège est très bien fait. On dispose aussi d'un harnais en fait qu'il n'y avait pas sur les anciens véhicules, qui permet d'être très bien maintenu au moment du pilotage. La suspension indépendante, elle permet aussi à la caisse d'absorber l'intégralité des chocs en fait qu'il va y avoir, ce qui fait qu'on est très très stable pendant qu'on pilote le Jaguar, qu'on soit tape ouverte ou tape fermée. Tape fermée, la tape englobe vraiment bien, on va dire, la forme que prend la tête, on va dire, avec le casque et le volume que ça prend. Ce qui fait que c'est des très bonnes sensations de pilotage. On se sent à la fois en sécurité et on sait qu'on peut piloter en toutes circonstances et sur tout type de terrain, lié justement aussi aux équipements qu'embarque le Jaguar. Vous portez un casque quand vous êtes à bord du Jaguar? Oui, on porte un casque avec un micro et un interphone qui nous permet de parler avec le reste de l'équipage. D'accord. Et il fait chaud ou c'est climatisé? C'est climatisé pour l'été et on dispose aussi de la fonction réversible qui permet d'avoir le chauffage l'hiver. Mais quand vous êtes en phase de tir, on peut tirer en dynamique, en roulant? À terme, le véhicule sera capable de tirer en roulant sur cibles fixes et mobiles, de tirer fixe sur des cibles fixes et mobiles, et ainsi de suite. Là, ça va permettre énormément de choses de pouvoir tirer en roulant, surtout que c'est un véhicule de reconnaissance et de combat. Ouais. Donc justement, ça va pouvoir faire évoluer énormément de choses sur comment on l'emploie, sur comment on va justement avoir des vues sur le métier de la reconnaissance et du combat dans le futur. Et c'est vrai que c'est une énorme évolution. Pour devenir pilote de Jaguar, ça a été une formation de combien de temps? Moi, j'ai effectué une formation d'1 semaine sur le site de Roanne de l'entreprise Nexter, où on a enchaîné des cours théoriques qui après ont directement été appliqués sur les pistes de pilotage là-bas avec un instructeur. Vous voyez faire ça combien de temps encore, être pilote de Jaguar? Je me vois bien continuer jusqu'à ce que justement j'acquière un niveau assez grand pour pourquoi pas voir plus loin, et ça dépendra de l'appréciation de mes supérieurs. D'accord. Est-ce que vous auriez un message à passer à un jeune qui s'intéresserait à l'armée et qui aurait envie, en voyant cette vidéo, de devenir comme vous, pilote d'engin?
S'il a envie de s'engager dans l'armée, il n'y a rien qui l'empêche de pousser la porte du CIRFA pour justement aller prendre toutes les informations nécessaires dont il aura besoin pour s'engager. Et après, qu'il suive son envie et il verra bien où lui mènera l'aventure. Super. Merci beaucoup, brigadier. Merci. En 2030, il y aura 300 Jaguars au sein de l'armée de terre et donc nous aurons besoin d'au moins 300 pilotes. Et ces pilotes, c'est peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Donc on vous attend pour vous former. Merci beaucoup, brigadier. Merci à vous.